Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire consacré à l'intermédiation financière qui va être aujourd'hui présenté conjointement par la CAF de l'Aude et la CAF de l'Hérault et qui va durer entre 15 et 20 minutes. L'une des missions de la CAF est d'accompagner les allocataires tout au long de leur parcours de vie. Nous avons invité aujourd'hui la CAF de l'Hérault pour parler de la RIPA parce qu'au long de ce parcours de vie, on peut faire face à une séparation. 426 000 séparations en France ont lieu par an et la moitié d'entre elles concernent un couple avec au moins un enfant mineur. Et nous savons que quand il y a séparation, il peut y avoir la mise en place d'une pension alimentaire pour le parent chez lequel réside l'enfant. En France, on estime entre 30 et 40% le nombre de pensions alimentaires partiellement ou totalement impayées. Et c'est là, entre autres missions, qu'intervient la RIPA. Et c'est pour cela que nous recevons aujourd'hui Caroline et Viviane qui nous viennent de la CAF de l'Hérault pour nous expliquer ce service. À tout moment, vous pouvez vous poser vos questions par chat à Colette qui vous répondra en direct. Bonjour Caroline, bonjour Viviane. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Tout d'abord, en quelques mots Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la RIPA et quel est son rôle ? Alors, la RIPA, c'est l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires. Nous sommes en charge d'aider les parents à calculer le montant de la pension alimentaire gratuitement via un titre exécutoire, de verser sous certaines conditions une aide financière aux parents en situation d'isolement, l'allocation soutien familial, de récupérer les pensions impayées au bénéfice du parent dont la pension alimentaire n'est pas payée jusqu'à 24 mois d'arriéré, d'être l'intermédiaire entre les deux parents pour le versement de la pension alimentaire et bien sûr d'informer les parents séparés avec le parcours séparation. D'accord, mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement l'intermédiation financière, Viviane ? C'est un service offert aux parents concernés par une pension alimentaire fixée dans un titre exécutoire pour leurs enfants. Tu nous parles de titre exécutoire, mais qu'est-ce que c'est un titre exécutoire ? Alors, on entend par titre exécutoire un jugement ou un accord amiable validé par la CAF ou une convention parentale pour les divorces par consentement mutuel devant notaire. Vous pouvez demander un titre exécutoire à la CAF ou à la MSA si vous êtes dans l'une des situations suivantes: rupture de PACS, séparation suite à un concubinage ou absence de vie commune. Vous pouvez demander ce document sur le site Pension alimentaire CAF-FR. Vous remplirez alors une convention parentale avec un formulaire de demande. À noter que les parents mariés ou divorcés ne peuvent pas obtenir un titre exécutoire auprès de la CAF ou de la MSA. Il faut noter que l'intermédiation financière ne concerne que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et que la prestation compensatoire n'est pas prise en compte. Mais du coup, Viviane, qu'est-ce que c'est la prestation compensatoire exactement ? Alors, la prestation compensatoire, c'est une somme versée par l'ex-conjoint pour compenser la différence de revenus après la séparation. D'accord, donc il faut bien faire la distinction entre pension alimentaire et prestation compensatoire. Et du coup, Caroline, comment fonctionne l'intermédiation ? Alors, il faut avoir fait fixer une pension alimentaire. Si vous êtes le parent qui doit recevoir la pension, la CAF la collecte tous les mois auprès de l'autre parent et vous la verse automatiquement dès sa réception. Si vous êtes le parent qui verse la pension, donc le débiteur, vous effectuez chaque mois le paiement de la CAF à la CAF et non à l'autre parent par prélèvement automatique de préférence. Depuis janvier 2023, les jugements fixant une pension alimentaire pour les enfants sont directement transmis à nos services par les professionnels de justice. Les deux parties reçoivent alors un courrier et il suffit d'y répondre en joignant les relevés d'identité bancaire pour le créancier et le débiteur et le mode de paiement pour le débiteur. Ainsi, la CAF fait boîte aux lettres entre les deux parents. C'est une image qui est assez claire. Mais du coup, quels sont les buts de l'intermédiation ? Alors, l'intermédiation permet de prévenir et d'éviter les tensions ou conflits avec l'autre parent, ceci afin de faciliter l'éducation des enfants, de sécuriser chaque mois le versement de la pension alimentaire, de réduire le risque de pension alimentaire impayée ou partiellement payée, et en cas d'impayé, la CAF
va demander à l'autre parent de régulariser son paiement rapidement. S'il ne le fait pas, elle engage des procédures adaptées pour récupérer l'ensemble des sommes et les reverser. À noter que ce service est gratuit. Et du coup, vous vous demandez certainement qui peut en bénéficier. Eh bien, tous les parents séparés, quelle que soit la date de séparation, et même s'il n'y a pas de problème d'impayé. Je vois que nous avons une question. Oui, on a une question d'Alice. Donc, elle vient de se séparer et elle souhaite savoir comment elle doit faire concernant ses enfants. Alors, si Alice n'était pas mariée et qu'elle est donc d'accord avec l'autre parent sur le montant, selon un barème national, la CAF ou la MSA, selon votre régime d'appartenance, peut vous délivrer un titre exécutoire et devenir donc l'intermédiaire pour le paiement de la pension alimentaire. Si Alice passe par un professionnel de justice, une fois la pension alimentaire fixée pour vos enfants, il transmet les données nécessaires directement à l'ARIPA qui prend contact avec vous pour finaliser la mise en place du service. Quand on dit passer par un professionnel de justice, ça peut être un juge, un avocat ou un notaire. Pour les couples mariés, il y a obligation de passer devant un juge ou devant un notaire. C'est important de le dire. Je vois que nous avons une deuxième question. Oui, on a une question de Jérôme. Donc, Jérôme a un jugement de janvier 2022 fixant une pension alimentaire pour son enfant. Est-ce qu'il peut bénéficier de l'intermédiation financière? Oui, bien sûr. Si vous n'avez pas déjà entamé une procédure auprès de l'ARIPA, vous pouvez effectuer votre demande sur notre site Pension alimentaire CAF-FR, que votre pension soit payée ou pas. D'accord. Mais du coup, quelle démarche doivent accomplir les allocataires, Caroline? Alors, vous devez vous rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour faire une demande unique dans la colonne de droite sur votre écran. Ce qui est important lors de cette demande, c'est de bien indiquer les éventuels mois où vous n'avez pas perçu la pension alimentaire. En effet, l'ARIPA peut récupérer jusqu'à 24 mois d'arriérés. Il est obligatoire, lors de votre demande, de fournir le titre exécutoire fixant la pension alimentaire. Sans cela, votre demande ne pourra pas être traitée. D'accord. Et comment font nos allocataires pour suivre leur dossier de pension alimentaire? Très important. Nous vous conseillons de créer votre compte personnel depuis le haut de la page d'accueil du site en cliquant sur l'icône Mon compte. Vous pouvez aussi consulter votre dossier, effectuer certaines démarches en ligne, l'envoi des modalités de paiement et de votre relevé d'identité bancaire. Ce compte personnel est différent de votre compte CAF. Il peut être ouvert par chacun des parents. Vous pouvez aussi voir le détail des paiements mensuels qui vous sont adressés. En cas d'arriéré, nous convenons avec le débiteur d'un plan de remboursement et la somme prévue de ce plan se rajoute au paiement mensuel de la pension alimentaire que nous appelons le terme courant. D'accord, je pense que sur le site, c'est assez bien expliqué. Oui. Et par exemple, si j'ai un jugement qui va intervenir le 20 décembre prochain, comment va-t-il se passer? Alors, comme nous l'avons dit, depuis janvier 2023, le professionnel de justice crée un dossier sur le portail de la CAF, ce qui va entraîner l'envoi d'un courrier aux deux parents à l'adresse indiquée sur le jugement. Dès retour des réponses, le dossier est complet et l'intermédiation peut être mise en place très rapidement. Ce qui est quand même assez bien pour nos allocataires. Totalement. Et si j'ai déjà un titre exécutoire qui fixe une pension alimentaire, est-ce que je dois retourner devant le juge ou contacter mon avocat pour bénéficier de ce service? Non, vous pouvez directement faire votre demande sur le site Pension alimentaire CAF-FR, puis cliquez sur Faire une demande, pensez à joindre votre titre exécutoire, votre jugement actuel. D'accord. Et si mon ex-conjoint ne répond pas, que se passe-t-il? Alors, il va s'exposer à une pénalité financière de 112 € et à une procédure de recouvrement forcé générant des frais de gestion. Exemple, une saisie sur salaire, une saisie sur compte ou sur toute indemnisation. Ah, on me fait signe qu'il y a une question. Oui, on a une question d'Élodie, donc qui nous explique que son ex-conjoint paye déjà régulièrement donc la pension alimentaire et nous demande quel intérêt pour elle de mettre en place l'intermédiation financière. Alors, un grand intérêt, Elodie, cela permet de sécuriser le paiement et d'anticiper des éventuels impayés et de prévenir le conflit familial en cas d'absence de paiement, dans l'intérêt de l'enfant. Le débiteur peut choisir son mode de paiement, bien que le prélèvement soit recommandé.
Mais Caroline, qu'est-ce qui va se passer si l'ex-conjoint refuse de payer? Alors, dans ce cas, s'il refuse de payer, nous mettons en place une procédure de recouvrement forcé qui peut se traduire par une saisie sur salaire, par exemple. Et dans ce cas, il risque des frais de gestion supplémentaires à hauteur de 10% de la somme totale demandée. Donc, c'est quand même important. Oui. L'intermédiation, si on comprend bien, ça concerne les deux parents, le débiteur et le créancier. Donc, pour le débiteur, comment est-ce que ça se passe? Alors, le débiteur, de son côté, lui aussi, peut demander l'intermédiation financière à la CAF. Cela lui permet de sécuriser ses paiements qui seront versés pour ses enfants à date fixe. De plus, sur son compte ARIPA, il peut consulter ses paiements et obtenir un justificatif. Mais si suite à un changement de situation, professionnel ou autre, le débiteur ne peut plus payer, que doit-il faire? Alors, dans ce cas, il doit faire réviser le jugement en déposant une requête en révision de sa pension alimentaire auprès du JAF, le juge aux affaires familiales. Nous lui conseillons fortement de nous informer de ses difficultés et de la procédure engagée. C'est très bien. Ah, je vois que nous avons de nouveau une question. Oui, on a une question de Valérie. Donc, elle paye régulièrement la pension qu'elle doit et ne veut pas passer par l'intermédiation financière malgré la demande effectuée par son ex-conjoint. Que se passe-t-il dans ce cas? Alors, si Valérie ne répond pas au courrier de la demande d'intermédiation, elle aura une pénalité de 112 € et nous mettrons en place une procédure de saisie qui va durer 6 mois. Donc, c'est quand même très important de comprendre que l'intermédiation, c'est une obligation pour les deux parents concernés. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je pense qu'on a été assez clair sur pas mal de points qui concernent l'ARIPA, mais pour résumer, que peut-on mettre en avant? Bon, et bien que tout parent séparé doit passer par la CAF pour le paiement de la pension alimentaire, et l'ARIPA est l'acteur incontournable de cette offre de service qui est proposée par la CAF. Après, comme nous l'avons vu, les démarches se font sur le site pension-alimentaire.caf.fr où vous pouvez retrouver l'ensemble des informations et suivre votre dossier personnel. Nous avons également une ligne dédiée à l'ARIPA, donc le 3238, et vous pouvez également poser toutes vos questions par mail sur votre compte personnel, que vous soyez allocataire ou non. C'est parfait. Donc, pour rappel, vous allez pouvoir visionner ce replay d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de la CAF de l'Aude et vous pourrez également retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux de la CAF de l'Hérault, qui a d'ailleurs fait un Digimil avec Caroline il y a quelques temps sur son compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez dès à présent visionner l'ensemble des webinaires déjà tournés. Nous remercions bien entendu Caroline et Viviane qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire spécial. Nous remercions toute notre équipe et Colette qui a répondu à vos questions. Et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Merci à tous.